En fait, j'aurais voulu prendre avec vous, si cela est possible, le chapitre de 1 Roi, chapitre 13. Avec joie, frère. Donc, je lis. Donc, mais voici un homme de Dieu vint de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel, comme Jéroboam se tenait près de l'autel pour offrir des parfums. Et il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi dit l'Éternel, voici un fils naîtra à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi des sacrificateurs des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et il donna le jour même un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est au-dessus sera répandue. Et quand le roi entendit la parole que l'homme de Dieu prononçait à voix haute contre l'autel de Bethel, Jéroboam étendit sa main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main qu'il étendait contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. L'autel aussi se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue, conformément au signe que l'homme de Dieu avait donné par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore, je te prie l'Éternel ton Dieu, et prie pour moi pour que ma main puisse revenir à moi. Et l'homme de Dieu implora l'Éternel, et la main du roi put revenir à lui, et elle fut comme auparavant. Puis le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison et te restaure, et je te ferai un présent. Mais l'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, et je ne mangerai pas de pain ni boirai d'eau en ce lieu-ci. Car j'ai reçu cet ordre de l'Éternel qui m'a dit, tu ne mangeras point de pain et ne boiras point d'eau, et tu ne reviendras point par le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla donc par un autre chemin et ne retourna point par le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel, à qui ses fils vinrent raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites ce jour-là à Bethel, et les paroles qu'il avait dites au roi, et comme les fils les rapportaient à leur père. Celui-ci leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Or, ses fils avaient vu le chemin par lequel l'homme de Dieu qui était venu de Juda s'en était allé. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne, et ils lui scellèrent l'âne. Et il monta dessus. Ainsi, il s'en alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un chêne. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui était venu de Juda? Et il lui dit, c'est moi. Et il lui dit, viens avec moi à la maison et mange du pain. Mais il répondit, je ne puis retourner avec toi, ni entrer chez toi. Et je ne mangerai point de pain, ni ne boirai d'eau avec toi dans ce lieu. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne retourneras point par le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, rabelle-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau et lui monter. Alors il s'en retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Et il arriva, comme ils étaient assis à table, que la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu, qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as point gardé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, mais que tu t'en es retourné, et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il avait été dit, n'y mange point de pain et n'y bois point d'eau, ton corps n'entrera point au tombeau de tes pères. Après qu'il eut mangé du pain et qu'il y but, il fit sceller l'âne pour le prophète qui l'avait ramené. Et celui-ci s'en alla, et un lion le trouva dans le chemin, et le tua, et son corps était étendu dans le chemin. Alors, moi, la question que j'aimerais poser, comment cela se fait-il que de ce même faux prophète, ou vrai prophète, je ne sais pas ce qu'il est, en tout cas, il semblerait que c'était un vieux prophète, qui a réussi à tromper l'homme de Dieu, et ben, par la suite, c'est par ce même faux prophète-là que Dieu a parlé pour juger l'homme de Dieu. J'aimerais comprendre, en fait, comment cela se fait-il? C'est très simple, hein, tu sais, Dieu va se servir d'une ânesse pour reprendre son prophète Balaam. Donc, Dieu va se servir d'un coq pour reprendre un grand apôtre. Et Dieu, il est souverain, il se sert de qui il veut. Il peut se servir même d'un païen pour reprendre ses enfants. Donc, oui, et comme le jeune prophète avait désobéi, et c'est le cas actuellement où beaucoup de jeunes ministères préfèrent aller s'associer avec des vieux prophètes. C'est ça. S'allier avec eux. Et c'est exactement ce qui se passe. On voit des jeunes qui viennent à peine de commencer le ministère, ils vont s'associer avec des gens qui ont perdu le message. Et Dieu, effectivement, peut se servir de ces mêmes prophètes-là pour, n'est-ce pas, corriger les gens qui sont égarés. Il est souverain et il fait ce qu'il veut. Ok, parce que c'est vrai que sur le coup, je trouvais ça un peu bizarre, parce que d'un autre côté, il dit, ce vieux prophète se présente à lui en disant,
moi aussi je suis un prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Donc après c'est vrai que je trouve ça un peu bizarre que après ça soit par ce même homme que finalement Dieu va châtier l'homme de Dieu qui au départ avait été obéissant. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut. C'est vrai que je sais pas, c'est quand même un peu sur le coup, je trouvais ça un peu ce passage interpellant parce qu'il est souverain. Parce qu'il est souverain. Voilà. Après c'est vrai qu'il est souverain, mais c'est vrai qu'on est dans une époque où effectivement, prenons garde, comme malheureusement prenons garde que toute personne, en fait, de garder tout simplement l'esprit du discernement, parce qu'effectivement, du jour au lendemain, on peut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si vous ne criez plus vous-même, Dieu vous enlèvera. Donc c'est vrai que c'est un peu le même principe. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Et Paul dira à Galates, je pense qu'il s'est référé à cette histoire, dans Galates chapitre 1, hein, et si nous-mêmes ou un ange vous annonçait un évangile s'écartant de celui qui vous a été annoncé, qu'il soit anathème.